Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, je viens tout particulièrement pour alerter la communauté haïtienne pour certaines informations qui sont publiées sur les réseaux sociaux en Haïti et qui sont en réalité des faux. Tout particulièrement, un discours qu'on met à la charge du président de la République, Emmanuel Macron, selon lequel il aurait donné des instructions pour que des Haïtiens aillent à l'ambassade de France pour recevoir des visas à partir du 1er juillet prochain pour venir travailler en France avec contrat de travail de 5 ans, etc., etc. J'ai interrogé les services consulaires sur la réalité de ces propos et l'ambassadeur de France a fait parvenir un courrier qui indique que c'est faux. Alors, je vais demander à mon réalisateur de publier la fausse nouvelle pour que vous voyez bien de quoi il s'agit et que je vous affirme que c'est un faux document. Une obligation pour tous nos frères haïtiens, un visa de 5 ans pour avoir le droit, comme tous les Français, à travailler comme des vrais citoyens. Alors, l'autre bonne nouvelle encore, dans question voyage avec formaté Paul là, toujours sous paille ça. Mais fois ça, n'a dirigé nous directement vers un grand pays en Europe qui décide de bailler haïtien qui voulait un visa 5 années pour aller travailler correctement. Et ceci sans aucune difficulté. Eh bien, tendez ça, à partir de mois de juillet qu'a venu, en tout cas, bon qui t'a regardé plutôt, président français, lui-même qui t'a prononcé lui sous sujet. Studio, en avant. Moi, le président de la République française, Emmanuel Macron. Ce message est dédié aux peuples haïtiens. Vous qui avez tant souffert sous les décombres depuis l'année 2010, vous subissez des catastrophes de toutes sortes. Maintenant, stop à la violence. Je m'engage en tant que président de la souveraineté, car c'est mon droit et mon devoir, en tant que président de la République française, à soutenir le peuple haïtien à sortir du pétrin. J'ai fait la connaissance d'un brave homme qui s'appelle Bernard Marcus et qui est employé pour la commune d'Atismont auprès du maire Jean-Jacques Grosso. Alors j'ai pris la décision à partir du 5 juillet 2023. Il entrera en rigueur une obligation pour tous nos frères haïtiens, un visa de 5 ans pour avoir le droit, comme tous les Français, à travailler comme des vrais citoyens. Alors pour toutes celles et ceux qui... Voilà, je pense que tout le monde a une chance pour garder info. Donc, ou même qui t'a toujours rêvé à travailler en France, ou bien ou même qui décide à l'autre bois pour aller travailler, dégagez, préparez documents. À partir de mois de juillet, pour capable aller dans l'ambassade de France là, pour aller demander un visa pour capable entrer en France pour aller travailler. Pas l'autre moyen qui est capable d'aider et encourager dans ça m'a fait là qui se travaille pour vous, dans chercher information pour me porter pour vous. Donc c'est lorsque vous partagez vidéo ou bon un petit like et puis vous commentez. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous affirme que c'est un faux. Voilà ce que me dit l'ambassade de France, que j'ai interrogé, bien entendu. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait de vrai, puisque vous savez que je suis très proche de la communauté haïtienne en Guadeloupe et que j'ai reçu une information, voilà laquelle dit « L'ambassade de France balade la rumeur d'un éventuel accueil massif des migrants haïtiens. » Et voilà le texte qui dit ceci. Port-au-Prince, le 12 mai 2023. Dans une vidéo devenue visible sur les réseaux sociaux, il est fait mention d'une décision du président français Emmanuel Macron de faciliter la délivrance de visas aux ressortissants haïtiens à partir du mois de juillet. L'ambassade de France à Port-au-Prince
a vite balayé cette rumeur. Alors, dans un avis publié sur son compte Twitter, l'ambassade de France en Haïti a mis en garde contre la circulation de faux messages diffusés sur certains réseaux sociaux concernant la politique des visas de la France, etc., etc. Alors je vais vous le dire que c'est faux. Mais de quoi il s'agit réellement? Je vous l'avais déjà annoncé que l'ONU a pris une résolution demandant aux États membres qui auraient des Haïtiens chez eux, sur leur territoire, en situation irrégulière, de ne pas les expulser. Voilà le document de l'ONU qui dit exactement: l'ONU lance un cri d'alerte pour la protection des Haïtiens menacés d'expulsion. Et il y a tout un texte qui est joint à cela, qui dit notamment que, compte tenu de la situation de violence qui existe en Haïti, compte tenu du fait que des gens sont kidnappés à longueur de journée et que des Haïtiens de la diaspora qui rentrent sont victimes notamment de ces handicaps et qui ne peuvent pas normalement, alors qu'ils sont Haïtiens eux-mêmes, de vivre dans le pays. L'ONU ayant mené une enquête sur le terrain et dans d'autres pays où il y a des Haïtiens, a décidé donc de demander à ces États de ne pas expulser les Haïtiens parce que c'est dans le cadre d'une action humanitaire, parce qu'ils vont probablement être kidnappés, voire même tués. Parce que la manière qu'on a tué mon ami Éric Jean-Baptiste m'a été particulièrement douloureuse, parce que Éric Jean-Baptiste est un ami qui n'a jamais fait du mal à personne et qui a été d'une manière sauvage assassiné. Et il y a tant d'autres. Moi, je vous parle de Jean-Marie, puisque Jean-Baptiste, puisque je le connais, mais il y a d'autres personnes qui ont subi des sorts excessivement violents par les gangsters, les kidnappeurs. Alors, mais le plus dramatique de l'histoire, c'est que l'argent des kidnappings se retrouve dans des banques. Et les banques fructifient cet argent, puisque quand vous avez déposé votre argent dans des banques haïtiennes, ça rapporte des intérêts. Alors, non seulement ils kidnappent les gens et que les familles se saignent pour payer un montant exorbitant pour leur libération, mais cet argent va dans les banques, cet argent va dans les banques, et les banques en tirent profit notamment. Et je ne vais pas citer les banques ici, j'ai eu l'occasion de travailler avec des banques haïtiennes, et particulièrement la Banque centrale d'Haïti, notamment quand il fallait décaisser des sommes pour les travaux du port de Jacmel, dont j'étais un des responsables de la surveillance de gestion. Donc je connaissais les banques, on me connaissait là-bas. Ce qui veut dire que même moi, si je vais en Haïti maintenant, je risque d'être kidnappé. Alors c'est pour cette raison-là que l'ONU a pris cette décision. Et comme vous savez, en Haïti, tout peut se faire. Alors ils ont reçu sans doute cette information de l'ONU comme quoi qui demande à ce qu'on protège les Haïtiens à ne pas être expulsés. Et tout de suite, les petits malins ont vu que là aussi, ils pourraient tirer profit. Imaginez-vous que si c'est une réalité qu'on dit que l'ambassade de France délivre les visas, mais ça va être une bagarre devant à la rue Capois. Et il faudrait que les forces de l'ordre interviennent pour quadriller tout ça. Mais ce n'est pas vrai,
c'est faux. Et il faut tenir compte de ce que je vous dis, parce que ce n'est pas du bluff, c'est la réalité, le document de l'ONU, le texte de l'ambassade de France. C'est pas du faux, ça, c'est du réel. Alors, mesdames, messieurs, et surtout mes amis haïtiens, prévenez vos parents en Haïti, dites-leur que c'est un faux de ne pas aller à partir du mois de juillet à l'ambassade de France, parce qu'il va y avoir, imaginez-vous bien, un brouhaha indescriptible et les gens risquent de laisser la peau. Vous avez vu comment ça s'est passé devant l'ambassade américaine quand Biden a décidé de mettre à la disposition de certains pays, dont Haïti, 30 000 visas pour entrer aux États-Unis. Déjà, ça a causé un problème énorme au niveau de la délivrance des passeports en Haïti. Il y a eu des journées exceptionnelles devant les bureaux d'immigration en Haïti pour faire prendre des visas, des passeports. Alors, imaginez-vous que c'est si la France qui donne encore cette possibilité-là, ça va encore augmenter le problème de délivrance de passeports en Haïti. Et bien entendu, quand vous arriverez devant l'ambassade de France, on vous dira non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Alors la déception sera encore plus grande. Alors prévenez vos parents, vous qui êtes en Guadeloupe, pour leur dire que c'est un faux de ne pas aller à l'ambassade de France parce qu'ils n'obtiendront rien dans ce cadre-là. Si c'est pour faire un visa normal, comme ça se fait actuellement en Haïti, on vous fait remplir un dossier en bonne et due forme. Si vous répondez aux conditions, on vous donne un visa. Mais dans le cas précis-là, c'est faux, n'y allez pas. Alors, j'espère que les Haïtiens qui écoutent souvent Canal 10 ont bien entendu mon appel et leur répète que, comme ils me connaissent, ils peuvent me faire confiance. Ne prenez pas cette affaire-là au sérieux, c'est faux. Voilà. Autrement dit, nous avons eu la visite de notre ministre de la Justice, Monsieur Moretti, Dupont-Moretti, un monsieur qui a expliqué clairement, avec beaucoup de calme, ce qu'il compte faire dans ce domaine en Guadeloupe. Et il y a eu également par la suite le congrès des jeunes avocats qui a pris fin hier soir, mais théoriquement c'est la fin, c'est aujourd'hui. Mais les derniers travaux ont lieu hier et je suis très heureux que nous ayons de jeunes qui veulent se mettre dans ce domaine de la situation en Guadeloupe pour défendre les Guadeloupéens. Il est bien précisé qu'il y a actuellement 350 avocats en exercice, comprenant les anciens, mais également les jeunes qui sont déjà dans des cabinets et qui sont en formation aussi. Parce qu'il faut en réalité environ 7 ans pour devenir un avocat ayant toutes les formations utiles. Mais si on veut se spécialiser particulièrement au pénal, il y a encore d'autres choses à apprendre. Et quand on est avocat, la formation est continue. Les textes sortent, il faut se mettre à jour en permanence, tout comme les comptables. Les comptables ont des textes qui les régissent, mais il y a toujours des évolutions qui se font. Ils ont intérêt à toujours se mettre à jour. Et si je vous le dis, c'est parce que vous le savez, je suis le président en Guadeloupe de l'Union nationale des professions libérales, qui regroupe les médecins, les avocats, les dentistes, les notaires, les architectes, les ingénieurs et tout ce qui touche au libéral, les infirmiers et infirmières. Et c'est pourquoi je suis toujours à leur disposition pour leur apporter le maximum d'informations dès que je les reçois de métropole. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mesdames, messieurs. Vous avez vu que le temps est revenu à la normale pratiquement. Il fait chaud. Vous avez le droit d'aller prendre un petit bain de mer, un petit bain de rivière, mais sachez qu'il y a certains endroits
qui sont pollués et que l'ARS a demandé de les éviter. Alors je vous le dis également, évitez les endroits interdits et tout ira bien. Malheureusement, nous avons eu la perte de Guadeloupéens en mer. Un bateau a chaviré, puis il y a eu des victimes. Je présente donc au nom de Canal 10 les condoléances les plus attristées à cette famille et nous espérons que dorénavant, toutes les précautions pour sortir en mer seront respectées. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas très heureux, mais j'espère samedi prochain vous apporter des nouvelles encore plus réjouissantes. Et je vous souhaite donc de passer un bon week-end dans le cadre des propos que je tiens, mais surtout prudence sur les routes. Et à samedi prochain, on se retrouve en pleine forme dans le cadre du Forum libéral.